Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai deux choses à te dire. Car ces choses-là, papa, ça me touche vraiment. Et ça fait vraiment pitié. Papa, c'est-à-dire, quand vous attrapez les gens et que vous allez les jeter à la bagarre, c'est-à-dire, c'est quand vous, ça vous arrange. Vous les jugez. Maintenant, quand on va parler de ça, vous allez dire non qu'on met 1 million sur sa tête, retrouvez-le. Papa, moi je suis ton fils. Je vais te parler. La dame que tu vois en bas là, vous avez mis un dossier dans sa main. La dame là aussi, elle est jolie. Pour une fois dans ma vie, j'ai vu une go jolie comme ça, à ce poste. Bon, en même temps, ils ont raison. Ce qu'on remarque bien, c'est les go qui sont vilains là, qui font toujours les mauvaises choses. Bon, bref. Vous avez mis un dossier dans la main de la dame là. Parce qu'elle, c'est une avocate. Elle devait plaider pour ce gars. Donc quand elle a pris le dossier, elle a lu. Elle a vu que le gars là, dans les conditions que vous l'avez arrêté et que vous l'avez amené là-bas, c'était pas normal. Et que c'était même pas dans la légalité. Et qu'il n'avait pas droit d'être à la Maka. Donc elle a décidé de l'aider, papa. Donc quand vous avez réfléchi jusqu'à... Vous avez programmé son procès. Donc la dame là, elle a décidé d'aller à la Maka pour croiser son client, pour lui dire qu'il y avait l'espoir que tout froufrou que vous avez mis sur lui là, que le dossier était vide. Donc elle allait tout faire pour faire sortir son client. Arrivé à la Maka,
Elle demande après son client. On lui dit son client a bouffe depuis 2 ans. Donc moi, la question que je me pose, c'est-à-dire, si je comprends bien, quand on te ramasse dans la rue, on t'amène là-bas. Si tu as la chance qu'un jour, le gars a pensé à toi, on te libère. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est marqué. Comment vous pouvez amener quelqu'un à la Maka pendant 2 ans? Puis il n'y a rien qui est fait. Et en plus, le gars la douffe à la Maka et vous ne savez pas. Donc c'est votre politique que vous avez mis en place. La dame l'a dit, elle avait larmes aux yeux. Elle ne connaît pas type là, mais elle a commencé à pleurer. Comme ton maire disait, en matière de sécurisation et de paix, la Côte d'Ivoire est en concurrence avec les États-Unis. Ton maire Fanny là. Souvent quand moi je vous dis, vous êtes en contradiction avec la vérité. Les gens pensent que je suis en train de vous insulter. C'est-à-dire, vous attrapez quelqu'un, vous l'amenez à la Maka, il n'y a pas de légalité, il n'y a rien. Vous le foutez comme ça là-bas. Puis ça ne peut pas aller quelque part. La dame dit, elle ne savait même pas comment elle fait. Elle a vu la manière que toi-même, ta Maka que tu gères là, c'était bizarre. Elle a dit, il n'y a pas de justice. Elle est partie. Pour le comble même, papa, le gars que vous avez recalé candidature là, qui a dit qu'il allait te croiser. Fanny. Non, c'est pas Fanny. Tiemoko. Tiemoko est sorti encore, papa, sur même affaire. Il a dit, il y a eu une enquête des Nations de sécurité des droits de l'homme. Et la conclusion qui est sortie là-bas, il y a 23 516 prisonniers. 23 516 prisonniers. C'est-à-dire qui sont mal nourris, qui ont plein de maladies dans les bâtiments. Moi-même, souvent, je suis assis et puis je me pose la question. C'est-à-dire, c'est de mon papa ado que les gens sont en train de parler comme ça. Il a avion, il a bateau. Il a travaillé à la FNI. Que tu étais le Jésus qui allait nous sauver. Mon papa, depuis que tu es là, c'est-à-dire pour aller en Lama, quand même, c'est facile. C'est-à-dire, sous ta gouvernance, prison même, c'est amusant. C'est comme tu montais d'Agbaka à Bobo Agan. Donc c'est dans ça, là, papa, toi, tu as envie de faire encore 4 mandats. Et puis les gens sont d'accord à ça.
C'était ton bonjour, papa. Passe une bonne journée.